C'est une première. Un congrès européen autour de la pastorale du sport se tient au Grand Séminaire de Metz pendant 3 jours. Autrichiens, Belges, Suisses et Français, ils sont une trentaine engagés sur ce sujet à se réunir pour aborder les liens entre Église et sport en plein essor. Le père Pascal Girard, co-organisateur de l'événement, a créé la première pastorale du sport en France, dans son diocèse en 2005. On a organisé 4 congrès nationaux de la pastorale du sport en France. Et après les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, on a eu beaucoup de liens avec les autres pays. Donc on s'est dit que c'était important de pouvoir faire un congrès européen et de pouvoir partager un petit peu les expériences de chaque pays en matière de pastorale du sport. Cet après-midi est centré sur les aumôniers du sport, dont certains étaient présents au village olympique en 2024. Des échanges précieux pour Sandrine Ray, ex-joueuse de l'équipe nationale féminine suisse de hockey sur glace, qui accompagne aujourd'hui des athlètes de haut niveau. Pour moi, c'est essentiel de se rencontrer, de se retrouver pour aborder toutes les différentes questions. Le sport à haut niveau, mais aussi le sport comme outil pour amener Christ, pour être présent aussi dans ce milieu-là. Je serais amenée à rencontrer ces personnes-là ou les personnes qui sont ici aujourd'hui dans plein d'événements sportifs et puis de se connaître, c'est un réel plus. L'expérience des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ouvre de nouvelles perspectives, notamment avec l'association Holy Games. L'héritage d'Holy Games, c'est de voir qu'il est peut-être possible d'accompagner les sportifs de haut niveau, peut-être pas que sur un événement précis comme les Jeux Olympiques, mais on peut peut-être les accompagner durant leur quotidien. Maintenant, ça va être comment mettre en place et permettre que ces 40 aumôniers qui ont été formés pour les Jeux Olympiques de Paris, peut-être puissent aider à l'avenir et être présent pour d'autres événements sportifs, pour d'autres structures où il y a des sportifs de haut niveau. Quand on parle de pastorale du sport, on est dans un contexte qui est celui de je vais faire comme Jésus. Autre sujet abordé lors de ce congrès, la création de pastorales du sport dans les diocèses. Aujourd'hui, 11 en sont dotés en France et d'autres vont suivre. Monseigneur Gobillard, référent au sport à la Conférence des évêques de France, encourage le développement de ces pastorales. Je pense que l'Église a été un peu trop intellectuelle à certains moments, c'est-à-dire que c'est beaucoup intéressé à la formation intellectuelle, à l'esprit, en négligeant parfois le corps. Vraiment, le sport, aujourd'hui, c'est une réalité incontournable de la vie de notre société, donc bien sûr de la vie de l'Église. Pour accompagner le déploiement de ces pastorales du sport, un nouveau certificat universitaire est en cours de création. Christophe Angot est en charge de cette formation qui sera proposée dès août 2026. Les personnes formées en pastorale du sport seraient en mesure de pouvoir proposer, pour ceux qui le souhaitent, les propositions classiques de l'Église, c'est-à-dire les sacrements, des temps de prière, des activités sportives qui ont une visée spirituelle, et enfin de proposer à des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui sont dans des centres de pouvoir être accompagnés spirituellement dans leur vie. Une partie des congressistes se lèvent avant l'aube pour une heure de marche sportive dans la ville à l'initiative de Philippe Gonigam qui organise lui aussi le congrès. Au cœur du congrès, il me semblait quand même qu'il était important de partager effectivement des idées, des concepts. On a parlé des patronages, on a parlé de l'aumônerie du sport, etc. Mais le sport, c'est quand même quelque chose qui doit nous mettre en mouvement. Et symboliquement, si on s'est mis les méninges en mouvement, il faut également que physiquement on le fasse. Peuple du monde, louez le Seigneur, messager de fraternité. Un congrès national est d'ores et déjà prévu en 2027 pour continuer à développer la pastorale du sport. Les Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu en 2030 dans les Alpes françaises, seront une nouvelle occasion pour l'Église d'accompagner les sportifs, amateurs ou de haut niveau.